Salut, c'est Nox. Comme promis, on va parler des valises pour la R1300 GS. Vous le savez sans doute, BMW a fait des annonces concernant les valises Vario qui sont tout simplement inacceptables. Les valises ont été mises en vente à la sortie de la moto, elles ont été retirées de la vente, elles ont été remises en vente et elles sont à nouveau retirées de la vente. En fait, ces nouvelles valises Vario, par rapport aux anciennes Vario, on peut régler l'ajustement avec une molette, ce qui permet d'être fermé complètement, ouvert complètement ou n'importe quoi entre les deux. Contrairement aux anciennes Vario qui avaient une manette et en fait c'était soit petit, soit grand. Alors ça paraît pas mal, mais elles sont quand même grosses, elles sont à l'intérieur petites. La forme fait que elles sont très volumineuses et en fait on met pas grand chose dedans, je crois que c'est de l'ordre de 25 litres. Déjà c'est un premier problème. Deuxième problème, les ingénieurs allemands, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ils ont mis une connexion électrique sur ces valises pour avoir une lumière dans la valise et une prise USB. Une lumière dans la valise. J'ai toujours pas compris à quoi ça pouvait servir. On ouvre la valise, on prend le sac ou on remet le sac. D'où on a besoin d'une lumière dans la valise? Je comprends pas. Et une prise USB. Et par contre, l'idée première, c'était de faire des valises avec un verrou électrique. Quand on verrouille la moto, ça verrouille les valises. Ok, sauf que ça fonctionne pas. Et BMW a récemment, je l'ai même reçu, même si j'ai pas de Vario, il y a quelques semaines de cela, ils ont envoyé un courrier pour dire que les gens qui avaient des valises Vario devaient les rapporter chez le concessionnaire et se les faire rembourser, ou s'ils voulaient les garder, le concessionnaire allait leur fournir des sangles. Et j'ai reçu la notice comment utiliser les sangles pour sangler les valises, parce que si on les utilise avec la fonction électrique, eh bien, elles peuvent rester fermées ou s'ouvrir, je sais pas. Je trouve ça mais totalement scandaleux. Les gens ont acheté des valises à presque 2000 balles avec le top case. Et en fait, avant de partir en vacances, on leur dit « Ah mais non, vous allez mettre des sangles ou alors vous n'aurez pas de valise. » Non mais c'est du foutage de gueule, mais c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe avec BMW, mais il y a vraiment plein de problèmes. Cette R1300 GS est bien, mais il y a plein de soucis électroniques. Moi j'ai eu plein de soucis électroniques. Il y a les soucis de valises. Je trouve que au niveau qualité, c'est plus que c'était. Si on exclut les valises Vario, qu'est-ce qu'il existe? Alors en fait, je vais classer les valises en 3 familles. La première famille, c'est la famille traditionnelle, c'est-à-dire c'est les Touratech, les Wunderlich, les Quebecer. C'est des valises en aluminium avec un châssis fixe. Avant, j'avais une GSA 1250. Avoir un châssis fixe pour les valises, c'est pas bien grave. Avec tous les tubes qu'il y a dessus, un peu plus de tubes, un peu moins de tubes, ça change pas grand-chose. Donc, pas de souci. Maintenant, la 1300 GS, elle est plutôt fine, plutôt élancée, plutôt épurée. Franchement, mettre des châssis fixes sur cette moto, je trouve ça esthétiquement, pourri. Voilà, donc hors de question. Ça élimine donc tous ces fabricants traditionnels, même s'ils font de la très bonne qualité, il y avait un problème d'esthétique. La deuxième famille, c'est les gens qui font ou qui faisaient depuis longtemps des châssis démontables, en l'occurrence SW Motec. Ça fait de nombreuses années qui font des châssis démontables. C'est une très bonne marque, c'est de la très bonne qualité. Ce qui m'a déplu, c'est qu'ils n'ont pas de top case assez gros. Parce que quand je fais des voyages d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, il faut de la place. SW Motec ne fournit pas de gros top case. Ils ont des valises aluminium et ils ont également des nouvelles valises plastiques qu'ils ont présentées à l'ECMA qui s'appellent Dusk, qui sont vraiment très bien, mais qui font 41 litres. Autant les valises que le top case, en fait c'est les mêmes, valise et top case c'est la même chose, c'est 41 litres. Donc c'était un petit peu petit. Je me suis donc penché sur un nouveau venu dans les valises démontables, qui n'est pas du tout un nouveau venu, c'est Givi. Givi, bien entendu, tout le monde le connaît, ça fait des années, ils font tout, c'est super. Ils ont sorti à l'ECMA l'année dernière un système de valises démontables. Alors s'il est sorti à l'ECMA l'année dernière, il n'a pas été disponible avant, je dirais, fin avril de cette année. Donc c'est ce que j'ai installé. Je vais vous montrer. Et la troisième famille, c'est une marque qui est en pleine évolution. Ils sortent plein de nouveautés, ils sont très innovants, c'est Shad. Aujourd'hui, ils n'ont pas de système démontable. Ils ont un système intermédiaire, c'est-à-dire que soit ils ont un châssis fixe pour mettre des grosses valises, soit ils ont un mini châssis qui ne se voit pas beaucoup, qui permet de mettre des valises également. C'est pas encore ce que je voulais, mais je pense que dans l'avenir, Shad, c'est vraiment quelqu'un à suivre parce qu'ils sont très innovants. On en reparlera quand je ferai une vidéo sur les sacoches réservoirs. Des valises avec châssis démontable en aluminium pour la R1300 GS et avec une possibilité d'avoir un gros top case. Il n'y en a qu'un, c'est Givi. Alors, ces valises Givi. Donc effectivement, châssis démontable.
on le voit, c'est démonté. Un côté droit, un côté gauche et une barre entre les deux. Cette barre entre les deux, elle est démontable également. Chez WMOTEC, elle reste sur la moto, ce qui est à peine moins esthétique. Chez JV, on enlève tout. Donc c'est très facile, on va le voir. La particularité de JV, c'est que quand vous achetez le kit, il est prévu pour différents montages. C'est-à-dire que vous pouvez le monter avec le support valise d'origine BMW ou sans le support d'origine BMW. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces dans le kit que vous ne vous servirez pas en fonction du choix que vous allez faire. Donc c'est encore pire qu'IKEA, parce que quand vous montez un meuble IKEA, s'il vous reste une pièce, c'est que vous avez oublié quelque chose. Normalement, vous utilisez tout. Chez JV, c'est un peu plus compliqué, hein, c'est le jeu. Donc en fait, vous allez avoir des pièces qui vont vous rester. Il faut juste être sûr que ce sont les bonnes. Donc c'est un petit peu sport. Personnellement, j'ai décidé d'enlever les supports d'origine BMW, tout simplement parce qu'ils pèsent un âne mort et esthétiquement, ça faisait plus lourd. Donc j'ai tout viré. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble la moto une fois les accessoires JV montés. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé toute la partie arrière qui était le support d'origine BMW. J'ai trouvé sur internet des vis noires pour boucher les trous, pour éviter qu'il y ait de la merde dedans puis que ça fasse joli. Et donc en fait ce qui reste, c'est ça, ça et ça. C'est tout. Donc ça veut dire quand le cadre est enlevé, on ne voit quasiment rien, c'est extrêmement discret. Ça ne change pas la ligne de la moto et c'était exactement ce que je voulais. Pour l'installation, c'est très simple. Le cadre se met comme ceci. Vis quart de tour. Tac. Tac. Voilà, c'est fini. Ça tient. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, la barre ici qui relie les deux châssis. Pour l'enlever, c'est la même chose. On prend la clé spéciale. Et voilà. Donc il faut à peu près, allez, 15 secondes. C'est tout. Alors j'espère qu'on voit bien ici les deux petits témoins rouges. J'espère qu'avec la lumière, on le voit. Donc je voulais vous montrer comment ça marche. Voilà le système Monokey. Il suffit qu'on enclenche la valise ici. Ensuite, on ferme et c'est tout. Pas besoin de clé pour fermer. C'est beaucoup plus pratique que les valises BMW. Et on voit ici que les deux petits témoins sont passés verts. J'espère qu'on voit bien le vert. L'avantage, c'est qu'on sait que la valise est bien verrouillée. Ça peut être très utile parce que quand il pleut, quand on a des bagages, quand on voit pas trop ce qui se passe, quand il y a de la saleté, ça m'est arrivé une ou deux fois, la valise n'était pas complètement verrouillée et donc il y avait un voyant vert et l'autre qui était encore rouge. Donc j'ai dû déverrouiller la valise et reverrouiller pour avoir deux points verts. Donc au niveau sécurité, c'est plutôt pas mal. Pour le démontage, il suffit de prendre la clé et toc, on enlève la valise. Trois choses au niveau du cadre. Premièrement, vous achetez le cadre JV, c'est un cadre fixe. Deuxièmement, vous pouvez prendre l'option de changement rapide, celle que je vous ai montrée juste avant, qui vous permet de monter et démonter le cadre. Et la troisième option, c'est l'option Camside. Alors, ce système Camside, qu'est-ce que c'est? Sur la valise ici, il y a un petit levier, comme ça, qu'on peut actionner et qui nous fait sortir ce petit braquet ici. Et ça sert à quoi? Eh ben, je vais vous montrer. Quand on actionne ce braquet ici, la valise peut être maintenue avec un certain angle, comme ça. Alors, ça sert à quoi? Suivant les modèles de moto, si vous avez un top case trop grand, peut-être que quand la valise est fermée, vous ne pourrez pas l'ouvrir. En faisant comme ça, on peut l'ouvrir. Dans mon cas, sur la 1300 GS, même si vous avez une valise de 58 litres, la plus grosse de JV, il n'y a pas de problème, on peut quand même ouvrir la valise latérale. Par contre, j'ai un gros sac Lone Rider que je mets ici en travers, et ce sac vient jusque, je dirais, aux 2/3 de la valise, et donc je peux pas ouvrir les valises quand j'ai mon sac. Et plusieurs fois, dernière balade, je me suis servi de ce Camside ici pour dégager la valise, pouvoir l'ouvrir, et une fois que c'est fini, je la referme,
je retire le loquet et c'est terminé. Donc c'est très pratique. Après, attention, c'est quand même assez risqué. Pourquoi? Parce que quand on actionne ce loquet ici, pas toujours le ressort joue son rôle efficacement. Donc si jamais la valise échappe, pouf, elle tombe par terre. Donc il faut vraiment faire attention quand vous le faites, à aller tout doucement, à vérifier que ça marche bien. Voilà, c'est bien en appui, là c'est bon, on peut laisser. Mais il faut faire attention, il y a des gens qui se sont fait avoir, que je connais. Voilà. Ensuite, au niveau des valises aluminium, il y a 3 tailles. Il y a 33 litres, 37 litres et 48 litres. J'ai choisi les 37 litres tout simplement parce que la largeur totale, alors ça dépend des motos, mais sur la 1300 GS, la largeur totale avec les 37 litres correspond à 1 mètre, qui est exactement la même chose que les valises d'origine BMW que j'avais sur la 1250 GS et qui fait également la largeur du guidon. Donc ça me paraît bien. Les 48 litres, il y a 6 cm de plus de chaque côté, 12 au total, ce qui me paraît un petit peu trop large quand on prend les petites routes. Alors si on fait que de l'autoroute, il n'y a pas de souci, ou de la nationale, il n'y a pas de souci. Mais si on fait des petites routes genre Vercors, genre Gorge de Galamus ou je sais pas quoi, avec les petits murets, ça peut être un petit peu gênant. Donc je suis resté sur les 37 litres. Par contre, JV propose des sacs intérieurs avec un système de clapet pour évacuer l'air, un petit peu comme on a dans les sacs marines, comme Lone Rider là aussi. Donc en fait, on peut appuyer pour bien enlever l'air du sac, refermer le clapet, ce qui nous gagne énormément de place. Et aujourd'hui, je dirais que par rapport à ce que j'avais avant, avec ce sac JV, 37 litres, je mets l'équivalent d'un sac normal, peut-être 40 litres. Donc c'est plutôt pas mal. 2 fois 40 litres, plus le top case 58, plus 50 de sac Lone Rider, c'est bien. Alors, comme je l'avais dit, pourquoi j'ai choisi JV et pas SW Motec? C'est à cause des top cases, parce que la gamme JV est vraiment très étoffée et qu'on peut choisir des top cases aluminium, des top cases plastiques, différentes contenances. Tout ça aussi avec la platine Monoki. Motec ne propose qu'une taille de top case qui n'allait pas pour moi. Autre chose qui est à savoir, JV vend un kit de 5 serrures qu'on peut monter sur ses valises. Par exemple, moi j'ai un gros top case pour les vacances, j'ai un tout petit top case de 30 litres. Avec ce kit, mes 4 accessoires utilisent la même clé. Il suffit de changer les serrures. Ça dure 5 à 10 minutes, sauf la première fois, ça dure 1 heure, parce que dedans, il y a une toute petite bille avec un petit ressort. Et la première fois, on passe 3 quarts d'heure à trouver où est partie la bille. Ensuite, on le sait, donc on fait gaffe. Autre avantage de ces valises que j'adore, surtout par rapport à BMW, quand on les ouvre, elles restent en position comme ça, ce qui est extrêmement pratique. Mais aussi, je peux très facilement la déverrouiller. C'est très simple. Et donc, je peux enlever le couvercle. Et ici, on voit les vis qu'il faut démonter pour changer les serrures. Alors, sur certains accessoires, il y a 4 vis, d'autres, il y en a 6. Ça dépend. Sur ces valises-là, il y en a 4. Autre chose par rapport à ce que j'avais avant, ces valises, c'est les Trekker Evo. Il y a eu pas mal d'améliorations de fait au niveau de la solidité et au niveau des joints. J'ai pris plusieurs fois la mer et les poissons. Je n'ai jamais eu une goutte de pluie dans les valises, ce qui n'était pas le cas avec les valises BMW où il y avait toujours un peu d'eau. Pour la remettre, très simple, il suffit de faire ça. Et voilà, c'est terminé. Je referme, ça tient. Franchement, ça serait à recommencer. Je referai la même chose. Je reprendrai ces valises. Je reprendrai JV, je reprendrai cette taille. C'est quelque chose qui m'a tout à fait convenu. J'ai fait 11 500 km de trip cette année avec ces valises et j'ai jamais été déçu. Jamais. Donc je vais zoomer un peu pour ceux qui voudraient des détails. Donc ici, on voit la petite platine qui se rajoute sur le support des cale-pieds du passager arrière. Ici, cette petite noix qui se visse sur le support de top case. Et la même chose ici. Rien ne dépasse, c'est vraiment discret. Et donc ce que j'ai fait également pour le support top case, j'ai tout enlevé le support d'origine pour ne conserver uniquement que la partie JV qui, comme on le voit ici, est beaucoup plus fine. Il y a juste un petit tube. Une fois que tout est rangé, eh bien c'est propre, c'est nickel. Rien ne dépasse. Avec ici la petite clé. Autre chose, au niveau sécurité, ici il y a un trou de chaque côté. Je vous montre sur la moto. Ce trou correspond à celui-ci sur la platine. Ça permet de mettre un cadenas, en sachant que quand les valises sont montées, on ne peut pas démonter les supports.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à choisir vos valises en fonction de vos besoins. La prochaine vidéo sera dédiée aux sacoches réservoirs clipsables, puisqu'il y a pas mal de nouveautés et c'est très pratique, donc on va parler de ça la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!